Pour la programmation du surfaçage de la pièce, on va utiliser le mode G01 pour faire tout notre surfaçage. Pour commencer, on va utiliser une fraise à surfacer de 2 pouces de diamètre et on va amener en G01 notre outil, notre fraise à surfacer à Z0. Et je vous explique pourquoi Z0. Parce que là, sûrement que vous allez vous poser la question, ouais, mais si j'aimerais enlever 15 millièmes sur la surface de ma pièce, pour le nettoyage, pourquoi je ne mets pas Z-15 millièmes? C'est parce qu'il faut penser aux autres opérations dans notre programme. Si on a besoin de faire un contour avec une fraise d'une demi, bien, si je regarde mon plan, je vais prendre l'exemple de ce plan-là ici. Je dois faire un surfaçage sur cette pièce-là et je dois faire un contour de mon carré de 4 pouces par 4 pouces avec une profondeur de 750 millièmes. Mais dans tous les cas, les pièces ont des origines en X, Y et en Z également. Et l'origine en Z, c'est sur le dessus de ma pièce. Alors, si moi je décide de mettre Z-15 millièmes, ça veut dire qu'il va enlever une couche de 15 millièmes sur le dessus, mais mon origine va toujours rester au même endroit. Ça veut dire que mon origine va tomber dans le vide, si on peut dire ça comme ça. Et quand je vais arriver avec ma fraise pour faire mon contour de pièce, mon carré de 4 pouces par 4 pouces, je vais lui dire, bon, mais le contour il est à moins 750 millièmes. Mais en réalité, sur la machine, sur ma pièce, ça ne me donnera pas 750 millièmes. Ça va me donner 735 millièmes parce que je vais avoir enlevé un moins 15 millièmes sur le dessus de la pièce. Alors là, on perd la cohérence entre les outils. On n'obtiendra pas les bonnes mesures si on fait ça comme ça. Alors, la méthode qu'on utilise, c'est que si je veux faire un surfaçage, j'amène mon outil à Z0 et je surface ma pièce. Si vous voulez enlever 10, 15 millièmes pour nettoyer le dessus de la pièce, c'est vraiment une fois sur la machine. Dans le contrôleur, vous lui dites que mon origine G54 n'est pas sur le dessus de ma pièce, mais elle est plutôt 15 millièmes en dessous de la pièce. C'est une très grosse différence entre déplacer mon G54 en Z de 15 millièmes. Si je fais ça, tous mes outils vont descendre de 15 millièmes, tandis que la différence, c'est que si je mets seulement le surfaçage à Z-15 millièmes, ben là, on perd toutes les mesures de profondeur avec nos autres outils par la suite. Alors ça, c'est quand même très important de comprendre ce concept-là. Alors, pour résumer, le surfaçage, c'est toujours Z0. C'est rendu sur la machine que vous descendez l'origine si vous voulez surfacer une épaisseur sur le dessus. Ensuite, on va écrire le F pour le feed de l'outil, pour l'avance. Et le nombre de lignes par la suite, c'est vraiment toujours en G01, c'est X, Y. Bon, le nombre de lignes va varier selon la grandeur de surface que vous avez besoin d'usiner. Et par la suite, vous avez un G00 Z2 pouces. Alors, quand le surfaçage est terminé, on remonte à Z2 pouces. Et là, ensuite, on va pouvoir programmer le retour aux conditions initiales dans notre programme pour mettre fin à l'étape. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un parcours de surfaçage. Alors, j'ai ma pièce ici. J'ai le dessin de ma fraise à surfacer. Alors, pour cette pièce-là, j'ai calculé qu'en 3 passes, je suis capable d'usiner toute la surface au complet. Et là, un autre concept, c'est que on voit que la fraise à surfacer commence ici, elle fait un aller et un retour. Si on regarde bien, là, il y a comme un chevauchement entre la première passe et la deuxième passe, puis la même chose pour la troisième passe. Le chevauchement est quand même c'est comme une règle non écrite, là, c'est qu'avec la fraise à surfacer, on ne fera pas des déplacements exacts, là. On a 2 pouces de diamètre, mais on ne fera pas une passe se déplacer de 2 pouces pour ensuite faire une autre passe, se déplacer de 2 pouces. Il faudrait, en règle générale, garder
seulement un déplacement d'environ 50 à 75% du diamètre de la fraise. Alors, comme qu'on peut voir ici, il y a un chevauchement d'environ 25%. Si on prend la fraise de 2 pouces, 50% c'est 1 pouce, 75% c'est 1 pouce et demi. Alors, c'est pour ça que ici, j'ai écrit 1 pouce et demi. Moi, je fais du chevauchement à 25%. Ça veut dire que je me déplace d'une passe à l'autre de 75% de mon diamètre de ma fraise. Alors là, les calculs vont être quand même assez variables d'une pièce à l'autre parce que là, présentement, j'ai 3 passes. Avec 3 passes, à 75% d'overlap, si on peut dire ça comme ça en anglais, mais je suis capable de surfacer une pièce facilement de 4 pouces et quart jusqu'à 4 pouces et demi environ. Passer cette dimension-là, il faudrait rajouter une quatrième passe, par exemple. Et si j'ai une pièce plus mince, mais peut-être que 2 passes, c'est suffisant. Mais le concept, il va y avoir une prochaine vidéo de comment calculer les coordonnées puis comment le programmer. Mais le concept, c'est de trouver combien de passes que je peux faire sur ma pièce pour être capable de surfacer au complet, en ayant toujours dans l'idée d'avoir un chevauchement de 50% à 75% de la fraise. Puis ensuite, on va être prêt à programmer notre surfaçage.